Non seulement on devait utiliser le système d'Apple, mais en plus, on n'avait même pas le droit de dire qu'il existait un autre moyen de paiement. On ne pouvait même pas le mentionner. Alors, je ne vous parle même pas de mettre un lien, ça c'était pas autorisé non plus. L'utilisateur devait rester dans l'application de A à Z, et la seule chose qu'il était autorisé à voir dans l'application, c'est le système de paiement d'Apple. En tout cas, pour toutes les fonctionnalités liées à l'application même. Si par contre, vous utilisez une application pour acheter un service externe, typiquement Uber Eats, vous utilisez l'application, mais ce que vous achetez, c'est de la nourriture. C'est pas des fonctionnalités de l'application. Ça, oui, vous pouviez utiliser un moyen de paiement externe. Louer une trottinette, etc. Ce genre de choses-là, oui, c'est valide. Mais si par contre vous étiez dans un jeu vidéo et vous débloquez un menu, vous achetez une fonctionnalité dans une application, du contenu, quoi que ce soit qui soit consommable directement dans l'application, là vous deviez utiliser les systèmes de paiement d'Apple obligatoirement. Et d'ailleurs, je parle d'Apple, mais c'est pareil pour Google, même si c'est Apple qui a eu ce problème-là avec cette décision de justice, c'est la même chose que chez Google. Sauf que Apple est beaucoup plus strict puisqu'ils ne laissent pas passer des applications qu'ils considèrent qui feraient des choses pas top au niveau des systèmes de paiement. Et donc, on se retrouve très souvent à argumenter avec eux. Je peux vous dire, en tant que développeur, ça fait des années que je travaille sur des applications pour l'App Store. Et à chaque fois que j'ai eu à créer des applications pour des clients ou autres, qu'on n'utilise pas leur système de paiement, Apple, ils n'aiment pas. Ils essaient de trouver par tous les moyens comment est-ce que nous on gagne de l'argent dans cette application, et s'ils trouvent un moyen externe, alors là du coup ils la refusent et on débat avec eux, même si on essaie de suivre les règles au maximum pour dire que l'application est utilisable que par les personnes qui ont déjà acheté quelque chose, et celles qui n'ont pas encore acheté, elles auront quand même des fonctionnalités. Même si on n'envoie pas les utilisateurs directement vers ces sites-là, Apple jusqu'à présent était très strict là-dessus, et ça posait beaucoup de problèmes. Alors pourquoi c'est problématique et pourquoi les développeurs cherchent à utiliser d'autres systèmes que celui d'Apple ? Parce que Apple a créé une situation de monopole. Avec ce système de paiement imposé en disant c'est notre App Store, on décide comment on fonctionne et c'est comme ça et pas autrement, avec des règles très strictes du type on n'a même pas le droit de mentionner d'autres moyens de paiement et de dire qu'ils existent. Avec cette règle-là, ils étaient vraiment en situation de monopole. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un monopole ?